Hello tout le monde, bienvenue dans mon pas tuto numéro 2. Et aujourd'hui, on va voir ce qui se passerait si Louis de Funès produisait en 2020 avec Martin Garrix. C'est parti. Là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pas possible. Eh ben si, on va reprendre par exemple un film de Louis de Funès assez classique que tout le monde peut connaître, type La soupe aux choux avec un air principal, en essayant de le remettre à la sauce du label de Martin Garrix, Stampede Records. Première étape, on va créer une rythmique pour notre drop avec kick, clap, hat, top loop, tout ce qui est en dessus, tic 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 tic, élément de transition, un peu comme je vous ai montré dans mon premier pas tuto. Si vous ne l'avez pas encore vu, il est toujours disponible. Tous ces éléments, on va les incorporer chacun dans une piste comme je vous ai montré dans mon premier tuto pour débutants. Et on va traiter le kick un petit peu différemment. Je ne vais pas vous montrer ici dans le détail parce que je reprends à peu près la même méthode qu'Antoine Delvig dans ses Quick Tips. Je vous laisse checker sa chaîne. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé, j'y répondrai avec grand plaisir. Deuxième étape, on va créer la mélodie principale de notre drop en essayant d'apporter une petite touche personnelle. Moi pour le coup, j'ai choisi d'utiliser une flûte. Alors cette flûte, c'est très simple, c'est un one shot. Un one shot, c'est un tout petit bout de son qui fait juste une note que j'ai incorporé dans le sampler d'FL Studio qui s'appelle Direct Wave, comme vous voyez juste ici. Donc pour rien vous cacher, c'est un shot qui vient de la banque de sons de Spinnin qui est sorti il y a quelques temps. Et j'ai rejoué les notes. Une fois qu'on a enregistré ça, on rentre cette piste dans notre mixeur et on va commencer le traitement du son. C'est là que ça va devenir un tout petit peu plus compliqué. Première étape, je rajoute un OTT. Un OTT, c'est une sorte de compresseur multibande qui va nous permettre de jouer sur la compression des différentes gammes de fréquences, qu'on soit sur les low, donc les bas, les médiums ou les aigus. Moi, j'ai décidé de l'appliquer comme ça pour avoir un changement qui nous fait sonner le son comme ceci. Deuxième étape, j'applique un FabFilter Saturn qui va m'apporter de la distorsion dans le son. Troisième étape, j'ajoute une reverb qui va me remplir grossièrement mon spectre musical. Quatrième étape, je vais utiliser un equalizer pour supprimer les fréquences dont je n'aurai pas besoin, pour en rajouter certaines et pour en nettoyer d'autres. Là vous voyez par exemple, j'ai coupé tout ce qui descend jusqu'à 200 Hz pour laisser de la place pour tout ce qui va être fréquence basse, type le kick, le sub, la basse. J'ai un petit peu monté les médiums, un peu baissé les hauts médiums et augmenté légèrement les aigus. Ce qui nous donne ceci. Après ceci, j'ai rajouté un kickstart. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, un kickstart, c'est une automation de volume, c'est un sidechain, ce qui va permettre de baisser le son et le remonter pour pas qu'il joue en même temps que le kick et laisser beaucoup plus de place au kick dans votre mix. Avec le kickstart, ça nous donne ceci. Ensuite, j'ai une nouvelle reverb. Cette reverb va être mise en automation dans le morceau, c'est-à-dire qu'elle va s'activer et se désactiver selon les paramètres que je leur ai indiqués dans mon drop. Ensuite, on a un Fruity Peak Controller qui va me permettre justement de contrôler la reverb que j'ai mis juste avant. Ensuite, j'ai rajouté un Camel Crusher. Un Camel Crusher, c'est une distorsion qui va nous permettre, encore une fois, de salir un petit peu le son et d'apporter un nouveau grain.
Ensuite, j'ai de nouveau un EQ qui vient de FL Studio qui va me permettre là de faire une automation juste avant dans mon mix pour faire rentrer la flûte. Et en dernier, j'ai encore un EQ qui va me permettre de couper vraiment toutes les fréquences qu'on a pu créer avant et de couper jusqu'à un peu plus de entre 100 et 200 Hz pour vraiment laisser de la place dans le mix à tout ce qui est plus fréquence basse. Le tout ensemble nous donne ceci. Maintenant, si on fait lire les éléments de rythmique avec la flûte, avec les automations de reverb, on obtient ceci. Voilà pour la première partie du drop. Deuxième partie du drop, on va rajouter la même flûte à l'octave inférieure. Nouvelle étape, on va écrire la ligne de basse de notre drop pour faire sonner le titre, pour le faire groover un peu plus, et puis pour faire en sorte que ça tape. Donc là, très simple, j'ai utilisé un sérum avec un preset de basse de rétrovision. Donc je ne sais plus du tout où je l'ai pris, je ne sais pas si je l'ai pris sur Splice ou si je l'avais fait moi-même. Franchement, je ne sais plus du tout. La basse en elle-même va nous donner ceci. On va regarder le traitement qui a été appliqué dessus. Si j'enlève tous mes effets, la basse sonne comme ça. Première étape pour le traitement de ma basse, je vais appliquer un FabFilter Pro Q2 qui est un EQ comme celui, le Fruity Parametrics 2 qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, sauf que celui-ci vient de FabFilter et qui je trouve est beaucoup plus transparent que celui initialement prévu dans FL Studio. Avec le FabFilter, la basse sonne comme ceci. Ensuite, j'ai rajouté un compresseur. Un compresseur, de manière globale, ça va vous permettre de mettre en avant ou en retrait un son dans votre mix. Avec le compresseur, on obtient ceci. Troisième étape, j'ai rajouté un Quick Take de chez Waves. C'est une technique que j'ai pris, pareil, dans les Quick Tips d'Antoine Delvig. Je ne vais pas vous expliquer exactement comment ça fonctionne, il le fait très très bien sur sa chaîne. Avec le Quick Take, ça sonne comme ceci. Quatrième étape, j'ai rajouté un FabFilter Saturn qui va me permettre d'appliquer une distorsion au son selon des bandes de fréquences. Cinquième étape, j'ai de nouveau un FabFilter Saturn qui va me permettre de nouveau d'appliquer certaines saturations et distorsions sur certaines bandes de fréquences, mais qui va me permettre de colorer un petit peu plus le son que si j'en avais mis qu'un seul en fait. Nouvelle étape, on va rajouter un tout nouveau plug qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Cashmere Essential. C'est un plug qui a été créé par Cashmere, qui va vous permettre de jouer sur différents instruments, que ce soit des basses, des drums, des kicks, des synthés, des vocaux, et qui va vous permettre de jouer sur plein de paramètres selon l'instrument. Moi, sur ma basse, je l'ai appliqué pour qu'il sonne comme ceci. Nouvelle étape, j'ai rajouté un kickstart. Celui-là, ça fait très longtemps que je vous en parle. C'est un sidechain qui va vous permettre de faire, grossièrement, une automation de volume, comme je vous ai expliqué précédemment. Avec le kickstart, ça sonne comme ceci. Maintenant, j'applique un FabFilter Pro Q2 pour couper toutes mes fréquences en dessous de 20 Hz. Il faut savoir que l'oreille humaine n'entend pas les fréquences en dessous de 20 Hz. Vous les ressentez, mais vous ne les entendez pas. Ce qui nous donne ceci. Dernière étape, je vais rajouter un Virtual Mix Rack qui va vous permettre d'apporter un peu plus de chaleur à tout ce que vous avez créé juste au-dessus. Alors attention, ce plugin
prend beaucoup de ressources sur votre ordinateur. Il va prendre beaucoup de ressources à votre CPU. Mais il apporte quand même un grain supplémentaire et une chaleur supplémentaire. Maintenant, si on fait lire la basse, la flûte et les éléments de rythmique, on obtient ça. Ici, je vais apporter ce qu'on appelle un layer de basse. Un layer, c'est quand vous avez plusieurs pistes qui jouent la même chose, mais avec des instruments différents, donc à des fréquences différentes et des traitements différents. Ici, mon layer de basse sans traitement va sonner comme ceci. Pareil, je l'incorpore dans ma table de mixage et je vais vous montrer un à un les traitements apportés. Premier traitement. J'ai coupé toutes les fréquences jusqu'à 100 Hz à peu près. J'ai boosté un tout petit peu les hauts médiums et j'ai boosté les aigus. On obtient ceci. Deuxième étape, j'ai apporté un compresseur. Comme tout à l'heure, un The Glue qui va nous permettre de faire sonner le son comme ceci. Troisième étape, une saturation, une distorsion, avec un Fab Filter Saturn. Quatrième étape, une nouvelle distorsion pour apporter un nouveau grain à cette ligne de basse avec un Camel Crusher. Nouvelle étape, un OTT comme je vous ai expliqué précédemment. Et dernière étape, le fameux kickstart qui va vous permettre de faire un sidechain. Et là, on l'a mis vraiment presque au maximum de ses performances. Nouvelle étape, on va apporter des éléments supplémentaires au morceau pour lui donner beaucoup plus de corps, beaucoup plus d'impact. Ça va passer par des stabs, ça va passer par des accords qui vont jouer aussi le rôle de stab et qu'on va traiter le tout derrière. Si je mets tous les éléments ensemble, on obtient ça. Alors je vais pas rentrer totalement dans le traitement des stabs, je referai une vidéo un peu plus tard pour vous expliquer comment ça se passe, parce que là la vidéo va être vraiment très longue et le but c'est vraiment que vous ayez une idée globale de comment on fait ce morceau. Nouvelle étape, on va aller chercher sur internet une réplique du film de Louis de Funès, La soupe aux choux. On va l'incorporer dans notre morceau, couper juste des éléments qui nous intéressent, qui puissent représenter plutôt des effets, que ce soit des petits bruitages, ce serait vraiment très intéressant. Moi pour le coup, j'ai choisi quelque chose qui peut faire comme ceci. Le mot revient souvent dans votre langage. Juste cette petite phrase, le mot revient souvent dans votre langage. Ça c'est très bien pour faire la transition entre la première partie du drop et la seconde. Et derrière, il y a un autre élément qui fait bou 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 bou. Je le fais bien. Qui va vous permettre de rajouter justement un peu plus de vie à votre morceau. Du coup, si on s'écoute le drop en entier, on obtient ça. Revient souvent dans votre langage. Élément très important, je vais vous montrer comment j'ai traité la voix de Louis de Funès. Parce qu'il faut savoir que c'est une voix qui vient de base de YouTube, donc la qualité n'est pas forcément incroyable. Moi j'ai fait en sorte qu'elle rentre dans mon mix le mieux possible. Sans aucun traitement, la voix sonne comme ceci. Le mot revient souvent dans votre langage. Première étape du traitement de la voix, j'y rajoute ce qu'on appelle un manipulator. Le manipulator va vous permettre d'apporter plein de traitements sur votre voix. Ça peut être du pitch, du formant, pour vous faire devenir une voix d'homme en femme, une voix de femme en homme, pour vous changer la tonalité, etc. Là, j'ai appliqué plein de paramètres. Par contre, j'ai un dry wet qui est très faible. Je l'ai mis qu'à 12%. C'est-à-dire que l'effet appliqué au total dans mon petit logiciel, le manipulator, ne sera audible qu'à 12%.
Le mot revient souvent dans votre langage. Deuxième étape, je lui applique un compresseur, toujours le même, The Glue, dans lequel j'ai mis des paramètres. Le mot revient souvent dans votre langage. Troisième étape, j'ai un Fruity Balance qui va me permettre d'augmenter légèrement le volume. Le mot revient souvent dans votre langage. Ensuite, j'ai un Fruity Delay. Le delay, ça va être un retard, en fait. C'est un léger retard qui vous permettre d'apporter justement de la vie dans votre morceau. Alors, à cet endroit précis où j'ai fait la boucle, il n'est pas activé. Mais par contre, il est activé dans d'autres endroits du morceau. Ici, j'ai appliqué un nouvel equalizer où j'ai baissé du bas, j'ai baissé des médiums et j'ai baissé des aigus. Ensuite, j'ai apporté une reverb, très simple, c'est la reverb classique de FL Studio. Et ensuite, un kickstart, comme toujours. On obtient ceci. Le mot revient souvent dans votre langage. Le mot revient souvent dans votre langage. Le deuxième élément de voix que j'ai coupé, c'est celui qui fait vrou, 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 vrou. Je sais pas si je le fais très bien. Mais je l'ai appliqué ici dans le morceau, je l'ai mis dans la même tranche de mon mixeur, donc avec le même traitement. La seule chose que j'ai changé, c'est une automation de panoramique. C'est-à-dire qu'à un moment, le son va sonner à droite, et à un moment, le son va sonner à gauche. Voilà, maintenant on a notre drop entier, et notre drop entier va sonner comme ceci. Le mot revient souvent dans votre langage. Maintenant, on va passer à la partie break de notre morceau. Pour le premier break, j'ai décidé de prendre une réplique du film assez connue pour apporter justement directement l'esprit du morceau sur les 8 premières mesures. Elle est de mieux en mieux, le glaude. Elle a jamais fait crever personne, ma soupe. Oh, c'est la première fois que j'entends dire ça, qu'elle serait périlleuse, ma soupe. Ne criez pas, le glaude. C'est justement parce qu'elle est bonne qu'elle est dangereuse. Toujours pareil, on n'est pas sur un son d'une extrême qualité parce que c'est un son qui vient de YouTube. Je vais vous montrer quand même comment j'ai fait le traitement. Pour faire ce traitement, j'ai utilisé 2 fois le vocal. Un ici, un ici. C'est 2 fois le même que j'ai incorporé dans 2 pistes différentes de mon mixeur. La 34 et la 35. La 34, je lui ai appliqué ici un panoramique tout à gauche. C'est-à-dire que cette voix ne va sonner qu'à gauche. Et sur la deuxième, j'ai fait l'inverse. Cette voix ne va sonner qu'à droite. Et sur les 2 pistes, j'ai exactement le même traitement. Je vais vous montrer qu'une seule fois. Première étape, j'y applique un The Glue, le compresseur dont je vous parlais tout à l'heure, avec quelques paramètres qui va nous faire sonner le son comme ceci. Hop, je vais vous faire juste à gauche par contre. Elle est de mieux en mieux, le glaude. Deuxième étape, j'y applique un Endless Smile. C'est un plugin réalisé par Dada Life qui ne contient qu'un bouton avec différents presets. C'est un mélange en fait de reverb, de delay, etc. tout en automation. Donc j'y ai mis 15%, ce qui va nous faire sonner le son comme ceci. Elle est de mieux en mieux, le glaude. Et dernière étape, j'ai nettoyé toutes les fréquences que je trouvais pas forcément utiles et qui allaient faire sonner mon mix de manière très peu qualitative et qui surtout au mastering allaient siffler et que ça allait pas être terrible. Donc du coup, ça sonne comme ceci. Elle est de mieux en mieux, le glaude. Si on fait lire le vocal à gauche et le vocal à droite ensemble avec les 2 mêmes traitements, on obtient ça. Elle est de mieux en mieux, le glaude. Maintenant, il va falloir habiller tout ça. Pour habiller tout ça, j'ai rajouté dessous un pad. Un pad qui est fait depuis un sérum. C'est-à-dire qu'il a des notes qui sont plaquées, mais qui a quand même des fréquences basses et sub qui vont ressortir. Donc là, je pourrais pas vous dire où j'ai pris le preset parce que c'est un preset que j'ai fait moi-même pour le coup. Et qui sonne comme ceci. Pareil, j'ai appliqué un traitement ici. Première chose, j'ai mis un The Glue, un compresseur. Et deuxième chose, un Endless Smile qui va rentrer en automation. Donc là, quand vous l'avez entendu, il est à 0. Mais par contre, après, je vais le faire augmenter avec ce bouton en automation. Deuxième étape, j'ai rajouté un arpeggiator
qui va faire jouer tous les accords comme ceci. Nouvelle étape, on va rajouter de la rythmique avec des shakers, des claps, des snaps, quelques éléments de bruit de fond qui vont permettre de faire des atmosphères et de remplir un petit peu plus votre spectre et de créer une certaine ambiance, des crashs, des drums un peu plus classiques, et on obtient ceci. Elle est de mieux en mieux, le Glaude. Elle a jamais fait crever personne, ma soupe. Oh, c'est la première fois que j'entends dire ça, qu'elle serait périlleuse, ma soupe. Ne criez pas, le Glaude. C'est justement parce qu'elle est bonne qu'elle est dangereuse. Ok, maintenant qu'on a tout ça, si on veut vraiment rester dans l'esprit Martin Garrix Stampede, il va falloir trouver un vocal pour accompagner justement le break et faire en sorte que notre petit délire de base parte sur vraiment quelque chose qui soit un morceau complet et qui soit jouable en club, en festival, n'importe où. Donc pour ce faire, j'ai pris un vocal sur le site Splice, comme je vous ai dit dans ma première vidéo. Le vocal sonne comme ceci. Du coup, si je fais lire le break en entier avec le son de Louis de Funès, les éléments de rythmique, le pad, l'arpégiator et le vocal, on obtient ceci. Elle est de mieux en mieux, le Glaude. Elle a jamais fait crever personne, ma soupe. Oh, c'est la première fois que j'entends dire ça, qu'elle serait périlleuse, ma soupe. Ne criez pas, le Glaude. C'est justement parce qu'elle est bonne qu'elle est dangereuse. Et voilà, grossièrement, on a l'ensemble de notre morceau. Maintenant, il va falloir créer une structure avec une intro, le break, le drop, un deuxième break, un deuxième drop et une extension de fin. La petite nuance qu'on va apporter, c'est que dans le deuxième break, je ne vais pas remettre les paroles de Louis de Funès, je vais mettre directement la prise de voix qu'on a prise sur Splice. Et dans le deuxième drop, je vais apporter un changement de mélodie où je vais jouer vraiment tout l'air de la soupe aux choux. Et voilà, maintenant on sait qu'en 2020, on peut faire collaborer Louis de Funès et Jacques Villeray, s'ils étaient toujours en vie, avec Martin Garrix, et le son sonnerait comme ceci. Elle est de mieux en mieux, le Glaude. Elle a jamais fait crever personne, ma soupe. Oh, c'est la première fois que j'entends dire ça, qu'elle serait périlleuse, ma soupe. Ne criez pas, le Glaude. C'est justement parce qu'elle est bonne qu'elle est dangereuse. Le mot revient souvent dans votre langage. Et voilà, le son est en téléchargement gratuit dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut, un abonnement. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir en plus sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. C'était Jordan Patural pour le Patuto numéro 2. Ah oui, au fait, si parmi vous il y a des producteurs qui veulent le projet, le lien est dans la description. C'est tout.